Bonjour chers internautes, c'est pour moi une occasion de vous dire soyez les bienvenus sur notre chaîne. Pour le moment, nous allons entamer une nouvelle leçon. Comme nous l'avons toujours dit, notre chaîne, la maîtrise des notions des bases de l'informatique, vise à vous former sur des notions importantes de l'informatique. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle leçon. Ça va concerner l'historique de l'Internet. La leçon du jour sera centrée sur l'historique de l'Internet, comme nous l'avons déjà expliqué dans les leçons précédentes. Vous connaissez déjà c'est quoi l'Internet. Nous avons dit que c'est une interconnexion des réseaux de partout le monde. Donc c'est un réseau mondial qui couvre toute l'étendue de la planète. Ça va de vous parler des origines de l'Internet. C'est un bon moment de vous demander de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et si vous êtes un ancien abonné, je vais vous demander de liker la vidéo et de la partager à un grand nombre. Voilà, par rapport aux origines de l'Internet ou par rapport à son historique, nous voulons vous dire que ces origines sont d'abord militaires. C'est-à-dire que pour que l'Internet soit mis en place aujourd'hui, ça a commencé dans le département de la défense du gouvernement américain. Donc c'est pour vous dire que c'est le commandement des États-Unis qui avait réfléchi sur un mécanisme de comment ils pouvaient protéger le gouvernement américain contre l'armée soviétique. Donc c'est pendant les années 50, lors de la guerre froide, que l'Internet a commencé pour essayer de comprendre comment l'Union soviétique fonctionne, comment ils peuvent connaître la situation de l'URSS. C'est en 1969 qu'ils ont mis alors un réseau qu'ils ont appelé ARPANET, en abrégé Advanced Research Project Agency Network, l'ARPANET, qui était une structure de réseau. Il utilisait la technologie MAE, je crois qu'on en a déjà parlé quand on a parlé de la topologie des réseaux informatiques, on a parlé du réseau MAE, c'est-à-dire là où les ordinateurs échangent des informations sans coûte que coûte, attendre qu'il y ait un commandement au niveau d'un nœud central. L'ARPANET était l'un des premiers réseaux informatiques construits comme un support pour transmettre des données militaires sensibles et pour relier des groupes à la pointe de la recherche à travers le territoire des États-Unis. Vincent Serre, alors il a organisé une véritable architecture internationale qui pouvait permettre de faire cohabiter des réseaux autonomes, c'est-à-dire des réseaux qui pouvaient fonctionner d'une manière autonome, mais tout en ayant contact avec les réseaux d'autres pays. Donc c'est entre les années 1973 et 1980 que l'OTAN a cherché maintenant à mettre en contact les réseaux de l'Europe et les réseaux de l'Amérique. À partir de 1990, maintenant l'Internet s'ouvre à la République et là c'est à partir de son application web, donc c'est en 1990 que l'application 3W dont on parle toujours quand on veut parler de l'Internet, le World Wide Web, et celle des navigateurs comme Mosaic, comme Netscape et navigateurs se sont multipliés et ont vu les jours en 1993. Donc, c'est à partir de 1990 qu'on peut parler de la naissance de l'Internet. Et en 1994, avec l'introduction de Netscape doté d'une interface graphique spectaculaire, il a intégré maintenant les ressources multimédia. On a maintenant commencé à intégrer les vidéos, les sons, etc. Et à ce moment-là, c'est en 1994 que l'Internet a connu une expansion extraordinaire et c'est à ce moment-là que
nous avons été connectés, nous qui sommes en Afrique et partout dans le monde, l'Internet maintenant était devenu les réseaux mondiaux capables d'interconnecter l'ensemble de tous les réseaux du monde et alors tous les services et toutes les collectivités ont commencé à s'intéresser à l'Internet. C'était devenu le moyen les plus usuels et les plus rapides pour envoyer les informations. Donc c'est devenu vraiment à partir de 1950 jusqu'à aujourd'hui, on est en train de développer d'autres mécanismes pour donner à l'Internet encore une puissance extraordinaire pour que ça devienne les réseaux principaux, pour que ça devienne le canal principal de la communication. Voilà, donc c'était ça la leçon du jour. Avant de quitter la vidéo, je te demande encore d'aimer la vidéo et de la partager aux amis. Si c'est la première fois de vous connecter à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Encore une fois, je te dis merci d'avoir visité notre chaîne. Soyez toujours connecté pour avoir d'autres informations sur l'internet. C'est une série de leçons que nous allons disponibiliser à votre endroit pour que vous soyez informés sur l'internet. Encore une fois, je te dis merci et je te dis au revoir et à bientôt.